Tu sais, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo. Je vous dis une chose. Vous qui voulez faire des affaires, sachez que l'âme est une monnaie d'échange. Tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Et j'ai vraiment été marqué. J'ai vraiment été captivé par la profondeur des propos de ce pasteur ivoirien. Assez respecté d'ailleurs. Ah oui, maman. Oui. Je répète. L'âme est une monnaie d'achat dans le monde spirituel. Tu ne peux donc pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Pour réussir dans le commerce spirituel, pour que le spirituel te donne la prospérité que tu demandes, tu dois vendre une chose. La chose suprême s'appelle l'âme, le sang. Voilà pourquoi les autres, pour prospérer, ils vendent le sang des bœufs. Ils prennent le sang du bœuf et tu prends le sang verse, ça décante. Parce qu'il n'y a que le sang qui décante. Là-bas, on paye avec le sang. Quand vous écoutez véritablement la profondeur des propos de ce pasteur, vous vous rendez compte que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde aussi simple. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vibratoire. Je reviens toujours là-dessus. Nous sommes dans une vibration continuelle, perpétuelle, répétitive. Dans la Bible, beaucoup se rappellent de ce sacrifice. Rappelez-vous, Dieu demande à Abraham de lui donner son fils Isaac. Il veut tuer Isaac. Dieu dit non, ne touche pas l'enfant, mais remplace-le par le mouton. En réalité, le mouton qui est mort, c'est Isaac qui est mort. Parce que Dieu ne ment pas. S'il dit va me donner Isaac, c'est qu'Isaac va mourir. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous sacrifiez un bœuf, c'est pas le bœuf qui est mort, c'est votre enfant qui est mort. Pareillement, on nous dit, pour sauver l'humanité, Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. Le sang a été versé. Le sacrifice a été fait. L'alliance a été scellée. Il y a le sang des poulets, il y a le sang des pigeons, il y a le sang des câbles, le sang du cheval, il y a le sang du chameau, il y a le sang de l'homme. Et puis il y a ton propre sang. Des fois, il y a des choses que l'on vit, il y a des choses que l'on expérimente, sans toutefois connaître véritablement d'où cela vient. Nous, dans notre culture africaine, quand on rend visite à nos ancêtres, quand on va peut-être au village pour des rituels, pour des sacrifices et autres, généralement en fin d'année, chez nous les Bamileke par exemple, pour ceux qui connaissent, chez nous les Bamileke, en fin d'année, généralement on organise ce qu'on appelle une réunion de famille. Question de regrouper la famille, les enfants de la famille, afin que ceux-ci se voient, découvrent les nouvelles faces pour ne pas, pour éviter certaines choses un peu bizarres. Et par cela, on noue une alliance avec nos ancêtres. On fait un sacrifice. Dépendamment des tribus, certaines utilisent le bœuf, d'autres le porc, d'autres encore la chèvre, le bouc, etc. Bref, l'essentiel derrière tout ça, c'est que le sang est versé. La nouvelle alliance avec les ancêtres est tissée. Non, avant de rendre quelqu'un milliardaire, Satan d'abord paye son sang. Et en échange de son sang, il lui donne les milliards. Donc il y a eu commerce. Ça fait que même quand toi tu ne rembourses pas, le sang là continue chez tes enfants. Donc par le sang, il peut prendre sa dette chez tes enfants. Et tes enfants remboursent. Ce que dit ce pasteur, les gars, soyons un peu sérieux. Ce que dit ce pasteur devrait attirer notre attention. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui vont toujours essayer de vous dire de ne pas trop viser la richesse. L'opulence, le luxe, les milliards, milliardaires, de ne pas trop viser ça. Pour toi qui ne veux pas, ou alors pour toi qui n'aspire pas à l'extraordinaire, limite-toi au peu que tu gagnes. Limite-toi à ce qui fait vivre ta famille normalement, aisément. Parce qu'en réalité, dans 90% des vidéos que vous verrez, les influenceurs, les coachs et autres, ceux-là qui donnent ce qu'on va appeler ici une éducation financière, ou alors qui parlent beaucoup plus des finances, vous verrez qu'à chaque fois, ils vont faire appel, ou alors ils vont mentionner deux éléments, deux sous-éléments, ok? Notamment la spiritualité. Mais sauf que la spiritualité dont ils parlent n'est pas celle dont peut-être certaines personnes connaissent. Dans le monde spirituel, on n'achète qu'avec le sang. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Very crazy. Le monde dans lequel nous sommes, ne cherche pas à trop le connaître. Ne cherche pas à trop le comprendre en réalité. Parce que si tu cherches à comprendre, tu vas découvrir des choses qui vont certainement te choquer. Tu vas découvrir des choses qui vont certainement t'empêcher de dormir. Du moment où tu ouvres ton esprit, ça commence à devenir effrayant. Ça commence à devenir effrayant. J'ai donné quelque chose que je ne connais pas. Dans le monde spirituel, quand tu demandes un mouton, il faut te demander est-ce que c'est un mouton? Que représente ce mouton-là? Dans la sorcellerie, quand un homme meurt, des fois c'est un poulet qu'on égorge. Mais quand le poulet est égorgé, c'est un homme qui meurt. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Viens te voir. Il y a un sujet dont je veux qu'on parle. Et on va aller terre à terre. On va aller vite. Ça va pas aller fort. Écoute très bien. Si tu veux être un commerçant, tu dois vendre ton sang. Ah oui. Sauf qu'il y a deux acheteurs. Il y a le tonton, là. Celui qui était dans le désert qui donnait boucle, là. Et puis maintenant, il y a notre joli grand frère. Parce que Jésus n'est pas notre Dieu, Jésus est notre grand frère. Colossiens dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères.
Donc, nous sommes la nouvelle race et lui, il est notre aîné. C'est vrai qu'on n'est pas encore né, il est le fils unique. Mais quand nous on vit au monde, il est le fils aîné. Et dans la loi, le fils aîné est sacrifié pour que les autres enfants puissent exister. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi des personnes seraient sacrifiées à Hollywood? L'énergie. L'énergie et les fréquences sont ce qui fait fonctionner notre monde. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de succès si vous n'entrez pas dans leur club ou que vous n'êtes pas compromis. Comme d'habitude, c'était Écho de la Terre-Mère. On est ensemble. Ciao.